quand on veut exprimer la possession, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la préposition de. D'accord? On dit le chien de mon voisin. Okay? Et donc forcément, c'est ancré dans notre cerveau. Et donc, quand on parle anglais, spontanément, on va utiliser of. On va dire the dog of my neighbor. Si vous dites the dog of my neighbor is so cute, vous allez vous faire comprendre. Mais l'anglophone, dans sa petite tête d'anglophone, il va se dire bizarre. Alors je vous explique rapidement et simplement. Quand dans la relation de possession que vous voulez exprimer, il y a deux êtres animés, donc des êtres vivants. Dans ces cas-là, vous allez systématiquement utiliser l'apostrophe S. Imaginez, vous voulez dire, je sais pas moi, la sœur de mon petit ami. Commencez par dire the sister of my boyfriend, ok? Dans le même ordre qu'en français. C'est pas super correct, mais c'est une bonne base de départ. The sister of my boyfriend. Ensuite, vous allez faire une inversion. Okay? My boyfriend va passer en premier. Okay? My boyfriend. Le mot sister va passer en deuxième partie. Et au milieu, vous allez rajouter apostrophe S. My boyfriend's sister. Pigé? Deuxième exemple, vous voulez dire par exemple le prof d'anglais de Peter est très sympa. Dans cette relation, il y a bien deux êtres humains. Okay? Le prof d'anglais et Peter. Alors, vous commencez par dire « the teacher » or « the English teacher of Peter » comme une base de départ. Et ensuite, vous faites l'inversion. Peter passe en premier. English teacher passe en deuxième. Vous avez remarqué qu'on a retiré l'article « the » et au milieu, vous mettez l'apostrophe S. Okay? Peter's English teacher. Peter's English teacher is really friendly. Vous voulez dire le piano de Jacob. Il y a bien un être vivant, Jacob, et un objet, piano. On va plutôt dire Jacob's piano. Rappelez-vous, on met toujours le propriétaire en premier. D'accord? C'est un peu bizarre, mais pensez à ça. Le propriétaire, entre guillemets, est toujours en premier. Dernier cas de figure, si vous avez deux objets dans la relation, dans ces cas-là, on va mettre off. Cette fois-ci, imaginez, le piano de Jacob est noir, vous voulez dire la couleur du piano. On a bien deux choses inanimées, une couleur et un piano. The color of the piano. Et dans ces cas-là, on respecte exactement le même ordre qu'en français. Je vais attirer votre attention sur 2 ou 3 points de vigilance. Le premier, c'est quand le propriétaire s'appelle avec un prénom qui termine par un S. Bon, c'est pas hyper courant, mais ça arrive. Alors cette fois-ci, autre musicien, on va prendre Marcus et guitare. Marcus se termine bien par un S. Alors très souvent, à l'oral, on va entendre Marcus's guitar, mais à l'écrit, on va juste mettre un apostrophe. D'accord? On ne va pas rajouter apostrophe S. Quand vous avez des noms pluriels, les noms pluriels, ils prennent des S en anglais. Et bien là, c'est pareil, vous allez juste mettre un apostrophe, pas un apostrophe S. Si vous voulez dire la voiture de mes parents est toute petite, alors les propriétaires, c'est mes parents, donc vous vous rappelez, le propriétaire toujours en premier, my parents. Ici, vous allez mettre un apostrophe, juste un apostrophe, my parents' car is tiny. My parents' car is tiny. Et là, pour le coup, on va pas dire à l'oral my parents', ok? On va juste dire my parents' car. My parents' car. Je vous laisse répéter. My parents' car. My parents' car is really tiny. Dernier point que je vais voir avec vous, quand vous voulez poser une question. Quand vous voulez savoir à qui est cette toute petite voiture, vous allez utiliser le WH whose, ok? Whose. Mais en un seul mot, ok? W-H-O-S-E, whose. Et vous allez tout de suite coller le nom dont vous parlez. Et là, c'est vraiment bizarre, parce qu'en français, on dit « à qui est cette voiture ?» Donc, c'est une structure complètement différente. En anglais, on va prendre le « whose » et on va coller l'objet. « Whose car ?» « Whose car ?» « Whose dog ?» « Whose guitar ?» « Whose piano ?» Et ensuite, vous formez votre question. « Whose car is it ?» Ok? « Whose car is it ?» Or « Whose car is this ?» « Whose car is that ?» Well, this is John's car. Écoutez bien ce que ça fait. Whose car is it? This is John's car. On fait une répétition. Et à l'oral, la répétition, on peut l'éviter, c'est toujours mieux de l'éviter. Donc ce qu'on fait très souvent en anglais, c'est qu'on enlève, la deuxième fois, on enlève le mot dont on parle. On va dire, whose car is this? Well, this is John's.
Ok, this is John's. Juste le apostrophe S, sous-entendu, on élimine le mot car parce qu'on vient de le dire dans la question, ok? Whose dogs are these? These are my neighbors.